Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire les relocations de puissance sur une carte mère de GameCube. Donc on a une carte mère de GameCube ici dans toute sa splendeur, pas modifiée, toute normale qui sort d'une GameCube. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire les relocations de puissance pour faire une GameCube portable par exemple. En partant, imaginons que vous ayez fait un truc comme ça. Bah forcément tous les ports, les connecteurs ils sont plus présents, vous voyez bien qu'il n'y a plus rien de présent, là elle est toute fine. En comparant avec une autre, voilà, normale, vous voyez, enfin, voilà quoi, vous voyez le truc. Et donc voilà, donc les relocations de puissance ça va permettre de ramener l'énergie dans la carte mère sans passer par les endroits faits pour. Donc quand je parle des endroits faits pour, c'est évidemment le port qui est là qui permet, qui est connecté au régulateur de tension de la GameCube. Donc le régulateur de tension, c'est lui. Donc c'est normalement on a un connecteur là et hop ça s'en fiche comme ça. Lui il prend le 12 volts du transformateur de la GameCube. Donc le transformateur c'est le gros bloc que vous branchez à votre GameCube là. Pas le câble vidéo, le gros bloc. Celui qui est branché, bah non on peut pas, on l'a pas là. Enfin bref, donc voilà, lui il convertit le 12 volts du bloc d'alimentation de la GameCube en différentes tensions pour pouvoir alimenter la carte mère correctement. Je vais vous expliquer bien évidemment ça en détail. Donc ce qu'il faut savoir déjà c'est que, comme je vous ai dit, la tension arrive par défaut ici là. Enfin la tension, il y a différentes tensions de la masse et compagnie qui est répartie là-dedans. Mais je vais vous montrer une petite image, je ne vais pas vous expliquer ça comme ça, parce que sinon c'est super chiant. Mais je vais vous mettre au montage une petite photo dans le coin là-haut. Voilà, pour que vous voyez bien les tensions, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les tensions sur une carte mère de GameCube, on en a 4 différentes. Je vous les détailler chacune un peu, mais on en a 4 différentes. Donc, on a le 1V9 qui est le plus important sur la carte mère. On a le 3V3 qui est tout aussi important que le 1V9, même un peu moins, mais quand même important. On a du 5V et du 12V. Donc le 1V9, comme je vous ai dit, c'est celui qui est le plus utilisé sur la carte mère. C'est celui qui permet d'alimenter le processeur, le GPU et sûrement les RAM et d'autres composants. Donc c'est vraiment la tension la plus utile sur la carte mère. Ensuite on a le 3V3 qui permet aussi d'alimenter pas mal de trucs intéressants sur la carte mère. Donc c'est les deux tensions primordiales de la carte mère de GameCube. Normalement avec ces deux tensions la console peut s'allumer. Donc je vais vous expliquer le reste en détail. Ensuite on a du 5V. Le 5V lui est carrément pas très utile. Enfin si il est très utile quand on a une GameCube normale. Donc quand on a une carte mère comme ça, le 5V lui permet juste l'alimentation, la ligne 5V des cartes mémoire. Il permet aussi l'alimentation du moteur tourne-disque, du lecteur DVD de la GameCube, donc celui-là. Et voilà, il y a peut-être un autre truc, mais c'est vraiment pas la plus utile. Donc ça c'était pour le 5V. Et pour le 12V, lui, la ligne 12V de la carte mère de GameCube permet uniquement utilisé pour l'amplification audio. Donc quand je parle d'amplification audio, c'était pour, vous voyez là le condensateur qui est fait, c'est le seul d'ailleurs de la carte mère, qui est fait pour du 25V, vous voyez. Puis je dirais que, ah non, en fait c'est des conneries ce que je raconte, puisqu'on a aussi les petits condensateurs utilisés pour le son là. Donc je crois que chaque condensateur, là celui-là, lui et lui et lui, voilà, ils ont chacun leur petite utilité, mais il me semble que ceux-là c'est pour la ligne audio, et lui c'est aussi pour la ligne audio, je pense, ça doit être pour l'ampli. Pour l'ampli audio. Enfin bref, vous voyez qu'ils sont faits pour 25V, donc on a quand même une belle marge avec le 12V en entrée. Et enfin bref, voilà, la ligne 12V, elle permet uniquement pour l'amplification audio. Donc c'est le petit ampli intégré de la carte mère, quoi, un truc très basique. Enfin bref, voilà. Et du coup, voilà, ligne 12V et celle 5V, sans ces deux tensions, ça a fonctionné. Et malheureusement, sur la ligne 12V, vous aurez pas de son sur votre carte mère. C'est un peu triste, mais voilà. Donc il y a plusieurs techniques pour remédier à ça, je ferai ça dans d'autres vidéos. Et là dans cette vidéo c'était pour la relocation de puissance. Et dans des prochaines vidéos je vous montrerai comment faire la relocation des ports vidéo,
des ports manettes, des cartes mémoire, de la batterie de sauvegarde, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire une GameCube portable. Donc là, vous voyez par exemple que le connecteur, bah là, il y est plus, hein, j'ai tout coupé. Donc forcément, on va être obligé de passer à une rélocation de puissance. Donc pour faire ça, donc comme je vous ai dit, là, on a les tensions, on sait quelles sont les tensions, on sait à peu près à quoi elles servent maintenant. Et il y a une petite différence avec les cartes mères RFC, celles qui ont le régulateur intégré. Je vous expliquerai ça plus tard, enfin dans cette vidéo, mais plus tard. Donc pour faire ça, donc comme je vous ai dit, la ligne 1V9, elle permet d'alimenter le CPU et le GPU. Pour les RAM, je sais pas comment ça se passe, mais c'est pas grave. Là, de toute façon, comme je vais vous montrer, hein, après ça fonctionnera, hein, évidemment, sinon j'aurais pas fait une vidéo. Donc là, vous voyez que j'avais déjà fait les relocations de puissance sur cette carte mère là. Donc je vais vous expliquer un peu à quoi elles servent, enfin à quoi elles servent, non, où elles vont et où faut relier quoi. Donc ici on a le dessous, hein, du CPU, ici on a le dessous du GPU, et toutes les relocations de puissance se font là et là. Enfin toutes non, les relocations principales. En fait avec ce que vous voyez là, les fils qui ressortent, bah avec ça normalement la console doit se rallumer et mettre l'affichage quoi. Enfin pour mettre l'affichage, il faudrait déjà que j'ai les ports vidéo. Enfin bref, là si on a la vidéo connectée et qu'on branche là avec les tensions comme il faut, normalement ça va s'allumer. Donc là ce qu'il faut faire, c'est que vous voyez qu'on a un condensateur CMS ici là, enfin on en a plusieurs mais on en a un principal qui est là. Ici on en a trois. Après là on en a d'autres tout petits, tout plats, ou là. Enfin bref, vous voyez les trucs. Donc ici en haut, donc le CPU, vous voyez que j'ai un fil rouge qui s'en va de la partie positive du CPU, donc le haut là, enfin qu'est-ce que je raconte comme connerie. Là on a donc le condensateur. Vous voyez que c'est relié à la partie basse du condensateur, donc le haut hein, c'est la masse, pareil pour les autres je pense. De toute façon là voilà, vous voyez que c'est la masse. Enfin bref. Donc ici vous voyez à ce fil là, celui-là il va permettre uniquement l'alimentation du CPU. Donc là sur ce fil là il faudra ramener du 1V9. Donc là voilà, donc là c'est du 1V9. Hop. Ici là on a la masse que j'ai ramenée sur ce condensateur là au côté négatif. Donc pour la masse moi je l'ai mis là, vous pourrez très bien la foutre là sur le doré ou là ou n'importe où il y a de la masse quoi. Moi c'était vraiment un endroit au centre où je pouvais avoir la masse donc je me suis pris là. Ensuite de l'autre côté de ce condensateur, donc vous voyez que j'ai un petit fil qui est relié. Et celui-là, c'est pas du 1V9, c'est du 3V3 qu'il faut ramener dans celui-là. Donc pour ce condensateur là, vous voyez, hein, d'un côté j'ai mis ma masse, de l'autre côté je mets du 3V3. Et le dernier, donc ça on se repique sur ce petit condensateur qui est en bas. Mais il me semble que celui d'en haut ça fonctionne aussi, à voir. Moi je me suis pris sur celui d'en bas. Et de ce côté là aussi c'est du 1V9. Donc en gros si vous n'avez pas encore compris le truc, c'est que la plupart des gens ce qu'ils font c'est qu'ils relient les deux comme ça. Pour faire, ils mettent du 1V9 directement là et bah voilà ça alimente justement pas séparément, ça alimente en même temps quoi le CPU et le GPU. Donc voilà, vu qu'on a du 1V9 là et du 1V9 là, soit vous pouvez les relier donc pour les alimenter les deux euh, avec la même alimentation quoi. Soit comme moi, comme vu que vous avez bien compris, j'ai vu que j'ai mis deux différemment, parce que moi j'alimenterais séparément le CPU et le GPU. Donc ce que la plupart des gens font, c'est que là le fil au lieu de l'avoir là qui pendouille, ils le soudent directement là à l'autre condensateur. Du coup voilà, vous avez juste à ramener un câble avec du 1V9 et tout est bon quoi. Donc du coup, comme je vous ai dit, pour le 1V9, vu que c'est la tension la plus répandue et celle qui est le plus consommée par la carte mère de GameCube, si on peut dire ça comme ça,
enfin celle qui a besoin de plus de puissance quoi. Évitez d'utiliser des trop fins conducteurs, moi là j'utilise du 24 AWG si je me trompe pas. Et je me demande si ça va être trop petit ou quoi, mais je pense que ça va être bon. Donc n'utilisez pas non plus du 20 AWG parce que, enfin si vous voulez faire un truc compact, sinon on s'en fout, ça fonctionnera aussi. Hein. Et par contre, si vous utilisez du 30 AWG, laissez tomber, hein, ça fonctionnera pas du tout. Donc le 30 AWG, ça c'est pour tout ce qui est data, ou peut-être même la vidéo, ou pour le son, enfin pour un haut-parleur par exemple, mais pour tout ce qui est puissance, tension, pour ramener la puissance, utilisez du 22, 24 AWG, c'est parfait. Voilà, donc moi vous voyez c'est du 24 AWG, du comme ça. C'est pas trop gros, hein, voilà, c'est vraiment pas mal ces petits câbles. Donc voilà, là je vous ai expliqué les relocations principales, j'ai mis longtemps pour vous expliquer juste ça, mais quand même, voilà, je vous ai expliqué des petits trucs. Donc là je vous ai expliqué les relocations principales, donc ça c'est celles qui permettent de refaire fonctionner votre console. Donc je fais un petit récapitulatif. Hein. Ici on a du 1,9 V, ici on a aussi du 1,9 V. Donc le truc c'est que si vous alimentez que d'un côté et pas de l'autre, donc si vous ne mettez pas le fil là et vous en mettez que un là, bah, ça alimentera uniquement le GPU et bah, lui il sera pas alimenté, donc forcément la console s'allumera pas. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez soit alimenter les deux séparément, donc un fil qui part de lui, un fil qui part de lui, tout ça pour aller sur une alimentation 1,9 V. Ensuite on a lui là qui a besoin de 1,3 V, donc celui-là il ne doit pas être relié avec le 1,9 V sinon ça fonctionnera pas. Donc lui c'est du 1,3 V. Donc ce que les gens font, c'est qu'ils prennent ce fil là et qu'ils le soudent là aussi. Donc du coup, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin, en fait vous fabriquez une sorte de pont quoi. Donc voilà, là on est bon pour les relocations principales. Ensuite, il y a les relocations, comme je vous ai dit, pour l'audio. Donc là, si vous voulez retrouver le son sur votre carte mère et que vous l'avez un peu coupé ou quoi, donc du coup si voilà, si vous avez plus le port d'alimentation là ou n'importe quoi, la relocation audio, enfin pour récupérer le son, ça se trouve, vous voyez les condensateurs, le gros là et les deux petits là. On a une sorte de, moi je dirais que c'est une diode, ouais, on a une diode entre les deux, si la lumière veut bien, non. En tout cas entre les deux là, vous voyez qu'on a une diode, enfin vous voyez peut-être pas, mais peut-être si j'ai une autre carte mère. Bon là c'est une autre carte mère, la diode est un peu, voilà, ouais, voilà, donc là c'est parfait vu que j'ai dessoudé le gros. Vous voyez que là entre, on a une diode ici, donc là il y avait le gros condensateur, là on a la diode ici. Et pour récupérer le son, vous devrez envoyer du 12 volts, enfin 12 volts normalement, vous devrez envoyer du 12 volts ici, la sortie de la diode, hein, pas à l'entrée, la sortie. Voilà. Donc quand je dis vous êtes pas obligé, c'est parce que le 12 volts c'est vraiment c'est la tension que la carte mère prend par défaut. Mais ça fonctionne très bien avec une tension jusqu'à 5 volts je crois, donc vous pouvez descendre jusqu'à 5 volts et le son il fonctionnera encore. Donc après je pense que ça sera la puissance de l'ampli qui sera diminuée. Donc là, en gros la GameCube on verra moins de son, enfin on verra moins de puissance sonore en sortie. Du coup bah, si vous virez, enfin si vous mettez une tension plus faible, je vous conseillerais de mettre un amplificateur audio externe. Voilà. Son dans une GameCube portable, moi j'utiliserais un ampli audio externe, hein, son vu que j'avais viré le condensateur et tout. Donc voilà, donc là pour récupérer le son, il faut envoyer le jus ici, là, derrière la diode. Voilà. Donc là on a fait les relocations, bah là je crois que c'est tout, hein, puisque le 5 volts, a même pas besoin d'être ramené à un endroit précis sur la carte mère. Pour le 5 volts, si vous en avez vraiment besoin, bah, vous le ramènerez, vous le ramènerez directement bah, aux endroits où il y en a besoin. Donc par exemple, si vous en avez besoin sur la carte mémoire, sur les ports carte mémoire, et bah, vous ramènerez votre 5 volts directement à l'endroit où il faut. Et bah voilà quoi. Hein. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Et voilà, donc là, je voulais juste en arriver à la petite différence, voilà, la toute petite différence qu'il y a avec les RFC. Donc les RFC, c'est celles qui ont le régulateur de tension, contrairement à celles-là qui ne l'ont pas intégré. Et donc la toute petite différence, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, là sur les rêves AB, comme je vous ai dit, vu qu'on doit alimenter lui et lui séparément,
Enfin, à part si vous mettez le fil là, et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais vu qu'on doit alimenter lui et lui séparément, bah voilà. Enfin, on doit alimenter séparément. Tandis que sur les RFC, le CPU et le GPU, enfin l'alimentation du CPU et du GPU, est déjà pontée. Enfin, pontée et bridgée, comme vous voulez le dire. En gros, sur la RFC, qui est là, en gros, c'est comme si vous avez déjà le fil qui est là, il était déjà accroché là en fait. Donc du coup, si vous alimentez juste lui ou juste lui, ça alimentera les deux. Donc vous aurez le CPU et le GPU alimentés. Donc ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Donc moi dans mon cas, ça serait plutôt un inconvénient, vu que j'avais prévu d'alimenter chacun séparément, sachant qu'ils bouffent quand même bien 3-4 ampères chacun sur l'1,9 V, 3,2 à peu près, 3-4 ampères. Donc on va dire 4 ampères pour être vraiment sécure. Donc voilà, ils bouffent quand même 4 ampères chacun. Donc c'est quand même beaucoup. Donc du coup là ça vous ferait une sorte de 7-8 ampères sur un seul câble. Donc du coup si vous utilisez une grosse comme ça, enfin une grosse non, une carte mère RFC, passez quand même à du 22-24 AWG, ouais utilisez pas un truc plus petit que 24 AWG, donc 26-28 l'oubliez direct, hein, sinon votre câble il va cramer, ça va foutre le feu ou je sais pas ce que ça va faire. Mais voilà. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. On a fait là je vous ai vraiment expliqué comment faire la relocation de puissance pour tous les types de cartes mères de GameCube. Donc je vous ai expliqué l'alimentation du CPU, l'alimentation du GPU, comment récupérer le son. Et là ici on a voilà, on a les fils qui sont déjà faits. Et voilà, donc là je pense que je vous ai tout dit, hein. J'espère que ça aura pas duré trop longtemps, mais en même temps j'essaie de bien vous expliquer et tout. Si je répète peut-être parfois la même chose, enfin bref, on s'en fout. Donc là voilà, avec ça, normalement vous pourrez rallumer votre GameCube qui était par exemple découpé comme celle-là ou quoi. Et dans une prochaine vidéo, donc je vous montrerai comment faire la relocation pour pouvoir récupérer la vidéo. Pareil pour le son, et carte mémoire, port manette et compagnie. Tout ça je ferai ça dans d'autres vidéos. Et donc voilà, donc j'espère que vous aurez aimé ce type de vidéo là, un peu, je vous montre comment modifier les GameCube. Bientôt je vais me pencher aussi sur les Wii, ça je sais pas si, voilà, c'était pour vous le dire. Et voilà, donc c'était d'accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé, pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions. Et voilà, c'était d'accord, pensez à vous abonner. Et voilà, passez une bonne journée.